Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Nous allons apprendre à multiplier un nombre décimal par un nombre entier et par 10, 100, 1000, etc. Est-ce que vous vous rappelez déjà ce que c'est qu'un nombre décimal? Exactement, c'est un nombre avec une virgule, c'est-à-dire un nombre avec une partie entière, par exemple 12, virgule, et une partie décimale, par exemple 38. Alors commençons par le plus simple, par exemple les cas où on va multiplier un nombre décimal par 10, par 100 ou par 1000. Alors par exemple 12,38 fois 10. Imaginons que j'ai acheté des morceaux de fromage, que j'ai acheté vraiment beaucoup de fromage pour faire une bonne fête avec mes amis et j'ai acheté 10 morceaux de fromage et chaque morceau m'a coûté 12,38 euros. J'aimerais bien savoir combien je vais devoir payer en tout pour acheter tout ce fromage. Donc tout simplement, quand on multiplie par 10, ça veut dire qu'on a un nombre 10 fois plus grand. Eh bien, on va déplacer la virgule et on va la faire passer juste sur le nombre d'après. Donc par exemple, ici, ça va faire 123,8. Mon nombre est 10 fois plus grand que le précédent. Donc la virgule n'est plus avant le 3, mais elle est passée juste après. On va faire la même chose, mais cette fois-ci avec 100. J'ai invité beaucoup d'amis et j'aimerais bien savoir combien vont me coûter mes 100 morceaux de fromage. Ici, il y a 2 zéros dans 100, donc le nombre va être 100 fois plus grand. Comme il y a 2 zéros, je vais décaler ma virgule de 2 cases. Donc une case, 2 cases. Donc je vais avoir ce nombre-là au final, 1238. Ça va me coûter un petit peu cher. Donc c'est en fait, ma virgule n'est pas écrite parce que ça ne sert à rien de marquer virgule 0. C'est comme si c'était virgule 0, mais ça ne sert à rien de le marquer. Attention, maintenant j'invite encore plus d'amis. J'ai dû acheter 1000 morceaux de fromage. Donc je vais écrire fois 1000 égale. Donc mon nombre va être 1000 fois plus grand. Comme il y a 3 zéros, je vais décaler ma virgule de 3 cases. Donc 1, 2 et 3. C'est comme s'il y avait un zéro imaginaire ici. Je vais rajouter un zéro. Hop. Donc ici, j'ai 12 380 euros à payer. J'espère que ça a été clair pour vous. Sinon, vous pouvez re-regarder ou essayer de m'appeler si vraiment vous n'avez pas compris comment est-ce qu'on faisait. Alors, on va continuer juste un tout petit peu plus dur, mais ça reste la même logique. Cette fois-ci, on va multiplier un nombre décimal par 20, 300, 400, en fait, avec un nombre, soit un nombre pile de dizaines, soit un nombre pile de centaines, soit un nombre pile de milliers, etc. Eh bien, on va reprendre le même exemple que tout à l'heure. Je vais essayer d'acheter des morceaux de fromage. Donc, chaque morceau coûte 4,38 €. Et puis, cette fois-ci, pour ma petite fête, je vais en acheter 20. J'aimerais bien savoir combien je vais devoir payer. En fait, 4,38 fois 20, c'est un petit peu comme si on avait fois 2 fois 10. Parce que 20, c'est 2 fois 10. Donc c'est comme si j'avais 4,38 hop, je vais enlever mes parenthèses, fois 2 fois 10. Je peux commencer par faire fois 10 ou fois 2. Ça, c'est chacun qui fait comme il veut. Il n'y a pas de règle. On peut faire soit fois 2 en premier, soit fois 10. Eh bien, moi, je vais me dire que je vais commencer par faire fois 2. Alors, c'est parti. Je commence par les centièmes, par le nombre le plus à droite. 2 fois 8, 16. Très bien. Donc, j'écris mon 6 et je retiens 1. Attention, je vous laisse réfléchir. 2 fois 3,
6 plus 1, attention, on n'oublie pas, 7. Attention, j'arrive maintenant aux unités, donc il faut bien penser à mettre ma virgule. 2 fois 4, 2 fois 4, 8, très bien. J'écris donc mon 8. Je n'oublie pas qu'il faut encore faire x 10. Alors, est-ce que vous vous souvenez comment est-ce qu'on fait quand on multiplie par 10? On vient de le voir. Très bien, exactement, il y a un 0. Donc je vais décaler ma virgule d'un nombre, d'une case. Donc ce sera égal à 87,6. Ma virgule a été décalée d'une case. Nous allons faire un autre exemple pour voir si vous avez bien compris. Cette fois-ci, j'ai toujours mes morceaux de fromage à 4,38 €. Je fais vraiment une grande fête. Et j'invite plein de personnes et je dois acheter 300 morceaux de fromage. Alors, qu'est-ce qu'on commence par faire? Exactement, on va séparer 300 en 3 fois 100. Donc j'écris 4,38 fois 3 fois 100. Et je continue. Donc ici, je vais commencer, moi, par faire 4,38 fois 3. On aurait pu commencer par faire fois 100. Alors, 3 fois 8, vous me dites 24, exactement. Donc j'écris 4. Et je retiens bien 2 dans ma tête ou sur mes doigts. 3 fois 3, vous me dites 9, exactement. Attention, plus 2, 11. Donc je marque 1 et je retiens 1 sur mes doigts. Ici, j'arrive aux unités, donc il faut bien que je pense à mettre ma virgule. 3 fois 4, 12, exactement. Plus 1, plus ma retenue, 13, c'est bien ça. Bravo, si vous avez trouvé 13,14. Et puis, je n'oublie pas qu'il faut encore faire fois 100. Donc, cette fois-ci, est-ce que vous vous rappelez comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce que l'on fait quand on a fois 100? Exactement, on va déplacer la virgule de 2 cases, de 2 nombres, puisqu'on a 2 zéros, que ce sera 100 fois plus grand. Donc je vais décaler une fois et encore une fois. Mon nombre sera 1314. Je vais avoir une note un peu salée. J'espère que vous avez bien compris comment est-ce que l'on multipliait par 10, par 100, par 20, par 50, par 300. À chaque fois, eh bien, il va falloir faire comme je viens de vous l'expliquer pour réussir à trouver le résultat. Vous pouvez re-regarder la vidéo si vous avez un petit doute quand vous faites vos exercices. Nous passons à la suite. Parfois, il va falloir multiplier un nombre par 26, par 58, par un nombre qui n'est pas un nombre pile de dizaines ou de centaines ou de milliers. Voici par exemple une petite histoire. Je fais des tours de terrain pour m'entraîner à la course et j'ai fait 28 tours. Donc j'ai fait 28 tours de 254,36 mètres. J'ai vraiment calculé combien mesurait mon terrain. Il fait cette taille-là et j'ai fait 28 tours. J'aimerais bien savoir combien de mètres est-ce que j'ai parcouru, ou de kilomètres, durant ma course. Alors pour faire ce calcul, eh bien, je vais plutôt le poser, parce que là, ça commence à être un petit peu difficile. Mais juste avant, je peux estimer à peu près combien est-ce que cela va faire. Pour estimer, on va arrondir ces deux nombres. 254,36, je vais l'arrondir aux dizaines. Je regarde le chiffre après les dizaines, c'est 4. C'est plus petit que 5, donc je vais garder 25 devant, 25 dizaines, et rajouter mon 0. Donc ça, c'est à peu près 250 mètres. Fois, et 28, je vais l'arrondir aussi aux dizaines. Donc je regarde le nombre d'après. Le nombre d'après, c'est 8, c'est beaucoup plus grand que 5. Donc je ne vais pas conserver 2, mais je vais directement passer à 3. 3 dizaines, ça fait 30. Alors,
Essayons de trouver combien ça fait. J'ai déjà mes 2 zéros. Je vais les enlever et les mettre directement à la fin. Et puis je fais 3 fois 25. Alors 3 fois 25, déjà je commence par 2 fois 25, 50. Et encore une fois 25, 75. Donc j'ai trouvé que j'ai parcouru à peu près 7500 mètres, c'est-à-dire à peu près 7 km. J'ai couru assez longtemps. Très bien, donc maintenant nous allons passer à l'addition posée. Hop. À la multiplication posée plutôt, pardon. Alors je commence par écrire mon premier nombre, 254,36 fois 28. Je trace mon trait à la règle. Quand on pose une multiplication en colonne avec un nombre décimal, on ne s'occupe pas tout de suite de la virgule. Vous allez voir, pour l'instant, je ne vais pas la placer. Et je ne la placerai qu'à la fin. Donc je fais comme si c'était une multiplication normale, sans m'occuper de la virgule. Je vais vous laisser réfléchir aux tables de multiplication, et après je donne le résultat. Alors, 6 fois 8. Très bien, 6 fois 8, 48. Donc j'écris mon 8 et je retiens 4. 3 fois 8. 3 fois 8, 24. Très bien. Plus 4, 28. Attention, 4 fois 8. Très bien, 4 fois 8, 32. Plus 2, 34. Attention, 8 fois 5. 8 fois 5, 40, très bien. Plus 3, 43. Attention, 2 fois 8. Très bien, 2 fois 8, 16. Plus 4, 20. Attention, maintenant je passe aux dizaines. J'ai fait 8 unités, maintenant je fais les 2 dizaines. Donc, comme ce sont des dizaines, il faut déjà que je pense à mettre mon 0. Et c'est parti, on recommence. Je vais barrer ça pour ne pas me tromper. 2 fois 6, 12, très bien. Je mets mon 2 et je retiens 1. 2 fois 3, 6, très bien. Plus 1, 7. 2 fois 4, 8, très bien. 2 fois 5, 10, super, 0 et 1 de retenu. Et 2 fois 2, 4, plus 1, 5, très très bien. Allez, je trace mon trait à la règle. Et ensuite, je fais mon addition pour terminer. 8 plus 0, 8. 8 plus 2, très bien, 10, 0 et 1 de retenu. 7 plus 4, 7 plus 4, 11, plus 1, 12, 2 et 1 de retenu. 8 plus 3, 8 plus 3, 11, plus 1, 12. 0 plus 0 plus 1, 1. 5 plus 2, 7. Très bien, donc nous avons notre résultat final, mais attention, vous vous rappelez, je vous ai dit, nous ne nous occuperons pas tout de suite de la virgule, mais à la fin, nous allons en parler. Donc vous voyez, il y a une virgule, il va falloir s'en occuper. Quand on calcule un produit, eh bien, avec un nombre décimal, à la fin, on compte combien est-ce qu'il y a de nombres après cette virgule, dans la partie décimale. Donc ici, j'ai les dixièmes et les centièmes. Donc j'ai 2 nombres après la virgule. Donc je vais placer ma virgule en laissant 2 nombres après elle au résultat, de la même façon. 1 et 2, 1 et 2, dixième, centième, je place ma virgule ici. Et puis je peux vérifier, est-ce que j'ai trouvé à peu près le même résultat? Ici, j'ai trouvé 7122,08. Et ici, je vois que j'avais 7500 mètres. Donc, je vois que c'est quand même un petit peu éloigné.
Et c'est tout à fait normal puisque j'ai arrondi à la dizaine. Donc, c'est à peu près 7000. Donc, je pense que je ne me suis pas trompée. Je peux toujours vérifier sur une calculatrice si vraiment je veux être sûre voilà, de ne pas faire d'erreur ou sûre de ne pas faire d'erreur. Si jamais j'avais aussi une virgule au nombre d'en bas, on va faire un petit test. Vous allez réfléchir si jamais je n'avais fait que 2,8 tours. Donc, je vais enlever ma virgule en bas. Hop. Je vous laisse réfléchir. Où est-ce que j'aurais dû placer ma virgule au résultat cette fois-ci? Comptez bien le nombre total de chiffres après la virgule. Très bien, il y en a 3. Où est-ce que je dois placer la virgule? Au résultat. Très bien, je dois la placer entre les deux chiffres 2. Je dois la placer avant les 3 nombres suivants de la partie décimale. Comme il y a 3 nombres à la partie décimale, il faut que j'en garde 3 aussi ici. J'espère que vous avez réussi à comprendre ce que je viens de vous expliquer. Sinon, vous pouvez toujours re-regarder la vidéo. Ou bien, si vraiment en re-regardant ça reste toujours obscur, m'appeler, j'essaierai de vous aider au mieux. Nous allons maintenant faire un petit problème ensemble. Je vous laisse lire le problème, lire la question et essayer de trouver la réponse tout seul. Ensuite, vous pourrez remettre la vidéo et je donne la réponse. Attention, c'est parti. Chaque année, sur le circuit Bugatti, long de 4,435 km, a lieu la course des 24 heures du Mans roller. Donc, les 24 heures du Mans, normalement, c'est une course de voiture, mais cette fois-ci, c'est les 24 heures du Mans roller, qui est une course de relais. Quelle distance a parcouru un patineur qui a effectué 6 tours de circuit, 10 tours de circuit, 15 tours de circuit? Eh bien, c'est parti. Je vais appeler petit a la première question pour 6 tours de circuit. Alors, je marque pour 6 tours de circuit. Deux points. Et je vais faire ma multiplication. Alors, je préfère la poser pour éviter les erreurs. 4,435 fois 6, puisqu'il a fait 6 tours. On va multiplier par 6. Je trace mon trait à la règle et c'est parti. 6 fois 5, 30, 0 et 3 de retenue. 3 fois 6, 18, plus 3, 11. 1 et 1 de retenue. 4 fois 6, 24, plus 1, 25. Et 2 de retenue. 4 fois 6, 24, plus 2, 26. Vous voyez, pour l'instant, je ne me suis pas occupée de la virgule. Maintenant, je regarde combien est-ce qu'il y a de nombres après la virgule. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je mets ma virgule. Donc, pour 6 tours de circuit, la distance qu'a parcouru un patineur est de 26,51 km, puisque mon nombre était en kilomètres. Donc, je peux écrire pour 6 tours de circuit, il a parcouru 26,51 km. Si vous voyez un 0 tout à la fin dans la partie décimale, c'est-à-dire après la virgule, vous n'êtes pas obligé de l'écrire. Il ne sert pas à grand-chose. Attention, nous passons au petit b. Petit b, donc cette fois pour 10 tours de circuit. Alors cette fois-ci, vous allez me dire, pas besoin de poser la multiplication en colonne, vous avez raison. C'est beaucoup plus simple que tout à l'heure. 4,435 km fois 10. Et vous vous rappelez sûrement que quand on multiplie par 10,
ça va être 10 fois plus grand. Donc je vais décaler la virgule d'une case. Donc ça fera 44,35 km. Donc pour 10 tours de circuit, alors là, c'est pas très bien présenté. Hop, je vais effacer ça, parce qu'on pourrait penser que pour 10 tours de circuit, ça fait 26,51 km. Ce n'est pas le cas, donc je vais écrire pour 10 tours de circuit, il a parcouru 44,35 km. En fait, mes unités sont devenues des dizaines dans mon nombre. C'est pour ça que c'est 10 fois plus grand. Alors je vais devoir effacer puisque je n'ai plus assez de place pour faire le dernier. Attention, j'efface et je passe au dernier. Et donc maintenant pour 15 tours de circuit. Donc je vais écrire 4,435 fois 15. Et c'est parti, comme tout à l'heure. 5 fois 5, 25, 5 et de 2 de retenue. 3 fois 5, 15 plus 2, 17 et 1 de retenue. 5 fois 4, 20 plus 1, 21. 4 fois 5, 20 plus 2, 22. Je passe aux dizaines, donc je pense à mettre mon 0. 1 fois 5, 5. 1 fois 3, 3. 1 fois 4, 4. Et 1 fois 4, encore 4. Je trace mon trait, bien à la règle, pour que ça soit propre, et c'est parti. 5 plus 0, 5. 5 plus 7, 12. Et 1 de retenue. 3 plus 1, 4 plus 1, 5. 2 plus 4, 6. Et 4 plus 2, 6. Attention, on n'oublie pas, il y avait une virgule dans le premier nombre, donc je compte le nombre de chiffres qu'il y a juste après. Il y en a 3, donc je mets 1, 2, 3 et je mets ma virgule. Donc pour 15 tours de circuit, je vais l'écrire, pour 15 tours de circuit, il a parcouru 66,525 km. Alors peut-être vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'il y a un E ici et pourquoi est-ce que je n'en mets pas dans ma phrase? Parce qu'on a le COD qui est passé avant. Rappelez, on en avait parlé. Quelle distance a parcouru un patineur? Il a parcouru quoi? Et quand on pose la question quoi, c'est un COD. Donc ça s'accorde avec quelle distance? Et comme c'est féminin, voilà, c'est juste une petite parenthèse. Donc on a terminé pour les problèmes. J'espère que vous avez bien compris. Je vous laisse faire les exercices de la feuille d'exercice qui est sur le Drive. Et si vous avez encore besoin d'aide, eh bien n'hésitez pas à m'appeler. Bravo pour votre concentration et à bientôt.